C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouvert ce conseil municipal du 28 juin 2021 et vous remercie pour votre participation. Tout d'abord, nous allons désigner un secrétaire, élire un secrétaire de séance. Tu es candidat? Non, juste pour dire qu'il faut mettre la lumière parce qu'on vaut mieux après ce que Donc, apparemment, comme il est très diligent, Bernard. Donc, volontaire, Franck Joly pour être secrétaire, sachant que Bernard s'occupe des lumières. je suis volontaire aussi. Bon, ben, qui est pour Franck Joly? Qui est pour Franck Joly? Qui est pour Bernard Grosbeau? Qui s'abstient par 2 voix? Franck Joly sera secrétaire ce soir. Nous avons le pouvoir de Dominique Robert qui donne pouvoir à Nicole Camp, donc les excuses, pardon, Michel Pierret qui donne pouvoir à Christian Dugelet et Cindy Ricobono qui donne pouvoir à Olivia Debati, ici présente. Tout d'abord, je voudrais vous signaler quelque chose. Par courrier du 18 juin, Marie Châtelard, pour des raisons professionnelles, puisqu'elle a un engagement assez important dans une nouvelle société, a souhaité donner sa démission du conseil municipal, étant donné qu'elle ne pourrait plus consacrer suffisamment de temps à cette activité. Cette décision est tout à fait respectable et nous sommes heureux pour elle qu'elle ait trouvé un emploi pérenne et qui lui convienne, puisqu'elle veut s'impliquer très fortement dans cette structure. Voilà, donc nous avons accepté sa décision et sa décision est devenue effective puisqu'il a reçu un courrier 21 juin, daté du 21 juin du sous-préfet et après celui qui a été envoyé à la préfecture. Et la décision sera effective au 18 juin. Par conséquent, nous avons demandé à Sylvie Goutel si elle était d'accord pour assumer les fonctions de conseillère municipale, ce qu'elle a fait bien volontiers. Et j'installe donc Sylvie Goutel en tant que membre du conseil municipal, ici présente. Par conséquent, tu voudras bien, à la fin de la séance, signer la feuille de présence. Bien, bravo Sylvie. Le premier sujet du jour concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du 31 mai 2021 que vous avez reçu, je pense. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu, des remarques, des questions, des interrogations ou toute autre intervention que vous souhaiteriez faire? Pas de demande de parole, donc je propose que ce compte-rendu soit approuvé. Qui est pour cette approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors Jean-Christophe va venir, je pense. Je l'ai appelé, mais je ne viens pas à voir, il a dû avoir un empêchement. Bon. Ok. Tableau des effectifs, Dandine. Donc on arrive en fin d'année scolaire, donc on a simplement souhaité remettre à jour un petit peu le tableau des effectifs pour qu'on soit cadré pour la rentrée de septembre, puisque le tableau des effectifs est notamment modifié pour le secteur technique et le secteur de la restauration scolaire. Donc le secteur technique, c'est toutes les personnes qui accompagnent les enfants à la cantine entre midi et 2 et des heures de ménage. Également donc, le service de la restauration, c'est des heures de ménage et des heures de préparation de repas. Donc on a ajusté cela parce que c'est des contrats qui sont annualisés avec les vacances scolaires, etc. Donc ça représente un faible taux horaire hebdomadaire parce que c'est annualisé sur l'année. Donc ces postes, ces postes correspondent à la surveillance cantine et du ménage. Il y a également il y a un poste d'ATSEM qui est vacant, il y avait un contrat de remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire, et donc on est en train de recruter une ATSEM pour la rentrée, et donc pareil pour ce poste, on a ajusté le volume horaire par rapport aux besoins ce qu'il y avait besoin sur l'école maternelle. Et la dernière modification, c'est au niveau administratif, le poste de rédacteur territorial qui passe de 34 35e à 35 35e.
Donc 1 heure supplémentaire, cette personne-là faisait des heures complémentaires régulièrement. Donc on a vu avec elle, on a fait le point et on passe le contrat à 35 heures pour que ce soit plus simple. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire expose que suite à l'annualisation du personnel en charge de l'accompagnement des écoles et du réseau scolaire, de l'évolution de l'emploi du temps d'un agent administratif, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renens doit changer pour permettre notamment de finaliser cette nouvelle organisation réglementaire. Dans ce cadre, il y a lieu de redéfinir le tableau des effectifs comme annexé à la délibération. Donc, qui est pour ces délibérations, qui s'abstient, qui est contre. Merci. Garantie d'emprunt. Nous avions prévu ce sujet à l'ordre du jour. En revanche, donc, je vous rappelle qu'auparavant, le département garantissait à hauteur de 50%, la CCSB à hauteur de 25% et la commune à hauteur de 25%. L'année dernière, les montants de garantie étant épuisés au niveau du département, il a été convenu que le département ne garantissait plus les emprunts et on passait à 50% pour la CCSB, 50% pour la commune. Or, en 2021, les choses ont pu évoluer. Par conséquent, le projet que nous avons donné à 50-50 va évoluer et nous allons demander au département s'il veut bien nous garantir l'emprunt comme ça se faisait auparavant. Par conséquent, je vous propose de reporter cette question à une date ultérieure. Il n'y a pas forcément d'urgence. Il s'agit des bâtiments que vont construire Dinacité qui ne sont pas encore commencés sur le site d'Ojou, Gravin pour certains, boulevard Émile Guyot. Voilà. Donc je retire cette question de l'ordre du jour si vous ne voyez pas d'inconvénient. Taxe d'aménagement dans le secteur du centre-bourg. Aujourd'hui, je vous rappelle que l'ancienne taxe hôtel d'équipement a été remplacée il y a fort longtemps par une taxe d'aménagement qui est modulable sur la commune. Elle est modulable en fonction donc sur certains secteurs, en fonction des taux d'équipement qui sont nécessaires. Je vais vous lire le projet de la délibération et après nous pourrons entamer une éventuelle discussion et essayer de répondre à vos questions pour délibérer ensuite. Taxe d'aménagement dans le secteur du centre-bourg, vu le code de l'urbanisme et notamment son article L331-15, vu la délibération du 21 novembre 2011 instituant la taxe d'aménagement sur le territoire communal, considérant que l'article précité du code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions. Considérant que le secteur du centre-bourg nécessite, en raison de l'importance du renouvellement urbain dans ce secteur, la réalisation des réseaux d'eau pluviale, d'électricité et éclairage public, d'enfouissement il s'agit, l'assainissement, ainsi que le renouvellement de voiries et d'espaces publics apaisés, voire environnementaux. Après délibération, le conseil municipal décide d'instituer sur le secteur du centre-bourg un taux de 7%, de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du plan local d'urbanisme concerné à titre d'information. En conséquence, les participations et les versements pour surdensité par rapport au plafond légal de densité sont définitivement supprimés dans le secteur considéré. La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée de 1 an et reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée. S'agissant de l'article L331-14 du Code de l'urbanisme, elle sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du 2e mois suivant son adoption. Et Paul va vous mettre un plan, j'imagine. Voilà. Pour votre information, le taux général sur la commune est de 4%, le taux sur le secteur de Gravin est de 5%, et le taux sur le secteur du Cartelet est de 7%. En effet, dans ces secteurs, il y a des aménagements particuliers à faire. Alors, le taux général de 4% concerne des aménagements courants que nous pouvons faire. En revanche, sur Gravin, nous allons aussi faire ces aménagements, et sur le Cartelet, tout cela va être fait. Et donc, dans le centre-bourg, dans ce secteur, comme il y aura pas mal de travaux à faire, nous avons pensé opportun d'instaurer cette augmentation de taxe à 7%.
sachant que, bien heureusement, nous sommes loin des 20% maximum autorisés, mais je pense que c'est pour des secteurs, des communes différentes de la nôtre, très urbaines, qui nécessitent beaucoup de travaux dans des centres-bourgs. Avez-vous des questions à poser? Pas de questions? Oui. Le secteur, ça correspond au secteur sur lequel l'étude est faite pour la réanimation du centre-bourg? C'est à peu près ça. Peut-être à la marge, parce que pour l'étude, nous allons étendre un petit peu en face de... Oui, non, c'est exactement ça, si, tout à fait. C'est le secteur d'études. Donc en fait, c'est juste pour que la commune finance un peu moins et que ce soit un peu plus pris par les personnes qui font construire ou qui raménagent. Non, c'est pas du tout ça. C'est que pour la commune puisse financer des travaux avec des ressources. Je vous rappelle quand même, nous avons reçu... Oui. En fait, la personne qui va construire, au lieu d'avoir un impôt à 4, elle aura un impôt à 7. C'est pas un impôt, c'est une taxe. Une taxe, oui, pardon. Oui. Donc ça veut dire que elle participe au financement d'équipements publics par ce biais. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Le delta qu'avant la commune aurait mis, finalement la petite différence entre 4 et 7%, c'est le contribuable qui la met. Non, c'est pas le contribuable. Ah non, c'est le constructeur. C'est celui qui dépose un permis de construire. Okay. Ça remplace l'ancienne taxe locale d'équipement. Pour toute construction, il y avait une taxe locale d'équipement. Aujourd'hui, c'est une taxe d'aménagement, que ce soit une maison individuelle, l'agrandissement d'un équipement. Il y a des règles qui sont... Nous l'avions voté, je crois, en 2011. Et en 2011, on avait défini toutes les règles. On peut vous les rappeler lors d'un prochain conseil si vous le souhaitez. C'est un calcul un petit peu sophistiqué qui permet à la commune de préfinancer par ces constructions les équipements qui lui sont afférents et qui sont des aménagements de quartier. Voilà. Parce que je vais dire un exemple. Oui, par exemple. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Oui, bon. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions? Qui est pour l'adoption de cette évolution de la taxe? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je rappelle que ça peut se voter chaque année, on peut identifier d'autres secteurs qui sont impactés, donc c'est quelque chose d'assez souple. Et aujourd'hui, si nous avons souhaité faire cela, c'est parce qu'on se rend compte que les dotations de l'État baissent. À titre indicatif, nous venons de recevoir, je parle sous le contrôle de Blandine, le montant de la DGF qui s'inscrit autour de 57 000 €, je crois. C'est une DGF qui a été en 7-8 ans divisée par 10. Hein? Par 12. Bien, merci. Question suivante. Nouvelle tarification de la garderie et de la cantine scolaire. Bernard. Donc, lors de différentes commissions scolaires, nous avons regardé différents sujets aussi, et notamment le prix de la cantine. On s'est aperçu que la cantine n'avait pas été augmentée depuis 3 ans. Donc, en commission, nous avons proposé, et nous allons vous le proposer ici en conseil communal, municipal, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, des nouveaux tarifs relevant de 3 ans de modification, d'évolution. Donc, je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose que la commune a décidé de mettre en place, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, une nouvelle tarification pour le restaurant scolaire et les garderies périscolaires du matin et du soir pour les 2 écoles, maternelles et élémentaires. Il sera proposé au conseil municipal la tarification suivante. Prix unitaire du repas au restaurant scolaire. Pour les maternelles, 3,40 €. Pour les élémentaires, 3,85 €. Pour le personnel communal, 6,10 €. Pour les enseignants, 7,15 €. Pour ce qui est de la garderie, le prix unitaire de la garderie du matin, maternelle et élémentaire sera porté à 1,10 €. Le prix unitaire de la garderie du soir sera porté à 2,10 €.
2,20 €, pardon. Vu la délibération du conseil municipal numéro 2018-54 relative à la revalorisation du prix des repas au restaurant scolaire et des garderies scolaires, le conseil municipal, après délibération, acceptera ces nouveaux tarifs. Le prix unitaire des repas au restaurant scolaire et le prix unitaire des garderies, tel qu'énoncé ci-dessus. Qui est contre? On a le droit de quelques questions. J'avais une question notamment sur l'augmentation du tarif. De combien est-il? Est-ce qu'il est tous similaire? Est-ce que la maternelle, l'élémentaire, le personnel et les enseignants ont la même hausse par rapport à avant? Je vais vous redonner les tarifs, les anciens tarifs. Pour l'école élémentaire, le prix était à 3,30. Pour l'école élémentaire, le prix était à 3,75. Le personnel communal était à 5,90, les enseignants étaient à 6,95 et pour les garderies c'était 1 € le matin, 2 € le soir. Donc on a regardé sur 3 années, on s'est basé grosso modo à 1 € d'augmentation par année, sachant que 2018-2021 ça fait 3 ans. On a fait une cote un peu mal taillée de 3% d'augmentation et on a arrondi soit au 0, soit au 5. Donc, on a fait un benchmark aussi par rapport à ce qui était pratiqué sur les communes alentours ou pas? Oui, on a regardé, nous sommes à un tarif très très inférieur. Et on ne peut pas faire un rattrapage comme ça systématique de 50 € ou 60 € d'un seul coup. Donc ce que l'on a décidé, ce que l'on a discuté en commission scolaire, c'est que chaque année, nous ferons une augmentation pour pouvoir suivre un flux régulier. Donc, grosso modo, chaque année, on augmentera d'1%, voire plus s'il y a de l'inflation, ou moins s'il faut, et on arrondira toujours au 0 ou au 5 supérieur. Sachant aussi que lors des conseils d'école, auxquels j'ai assisté, la maire aussi a assisté, les parents des élèves reconnaissent que le repas est de bonne qualité et qu'il est d'un prix assez faible. Grosso modo, pour information, le prix d'un repas aujourd'hui, quand on paye 3,30, c'est la moitié du prix qu'il coûte. Donc la commune participe pratiquement à hauteur. D'autres questions? Donc êtes-vous d'accord pour accepter ces nouveaux tarifs au 1er septembre? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'oppose? Merci. Convention des jardins partagés. Christian, veux-tu nous en parler? Oui, volontiers. Après la création des jardins, a été créée une association qui s'appelle Les Mauvaises Graines et qui gère ces jardins, qui se trouve sur un terrain communal. Donc il y a lieu de créer une convention pour gérer les relations entre la municipalité et l'association. Donc vous avez reçu cette convention avec notre convocation, mais je vous en rappelle les points principaux. La durée, c'est un an renouvelable par tacite reconduction. L'utilisation, c'est la culture de plantes potagères destinées à la consommation familiale sur principalement des légumes, des fruits et des plantes aromatiques. Le troisième point, c'est le prix. On leur met à disposition un titre gracieux. Et le quatrième point important, c'est qu'on leur demande d'être titulaire d'une assurance responsabilité civile. Y a-t-il des questions? L'entour. Est-ce que tous les jardins sont déjà pris ou il reste? Alors, on avait prévu de faire ça en 3 tranches, 3 ans. Pour 10 jardins par an. Déjà en micro. Ouais, aujourd'hui, on est à 17, ce qui nous a obligé à revoir à la hausse les budgets d'équipement, notamment de cabanes. Et je suis inquiet parce que la demande continue. Mais néanmoins, on ne va pas commencer les jardins au mois de septembre ou octobre, donc ça va ouais, c'est un vrai succès populaire. Ça se passe très très bien. S'il n'y a plus de questions, je vais vous lire la délibération. M. le maire expose que dans le cadre de la mise à disposition et l'utilisation des terrains pour la création des jardins partagés, il sera demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention d'utilisation jointe à la présente note
de synthèse. Cette convention a pour objet de définir les obligations des parties quant à cette mise à disposition. Le conseil municipal après délibération autorise M. le maire à signer la déclaration telle que présentée. C'est pas pratique de travailler le dos. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci. Demande de subvention au titre de la DSIL. Je vais vous lire le texte de la délibération et j'essaie de vous apporter des explications. Demande de subvention au titre de la DSIL exceptionnelle 2021. Le maire expose le projet de collecte séparative des eaux usées du quartier de Bourg-Chanin. Il précise que le tracé a été imaginé pour une collecte optimisée et gravitaire dans l'ensemble des habitations. Elle ne sera pas gravitaire, parce qu'il nécessite 2 ponts de relevage de l'ensemble des habitations du quartier sur 48 branchements raccordés à moindre coût en utilisant au maximum les configurations du terrain naturel. La collecte de chaque groupe de maisons étant ramenée vers un point bas ou par un refoulement, vers le collecteur gravitaire aval. Coût prévisionnel des travaux s'élève à 703 120,90 € hors taxe. Le maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à la DSIL 2021. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet de collecte séparative des eaux usées de quartier de Bourg-Chanin pour un montant de 703 120,90 € hors taxe et adopte le plan de financement sous coût des travaux 703 120,90 €, subvention sollicitée au titre de la DSIL 2020-2021 80%, soit 562 496,72 €. Fonds propres sur le budget primitif 2021, 140 624,18 €, ce qui nous ramène au total précité. Sollicite une subvention de 562 496,72 € hors taxe au titre de la DSIL exceptionnelle de 2021, soit 80% du projet, et charge le maire toutes les formalités administratives. En fait, nous avions déjà déposé ce dossier et c'est une confirmation de la demande que nous faisons au titre de cette DSIL. Alors, le quartier de Bourg-Chanin est relativement difficile à assainir puisqu'il y a des différences de niveau notables depuis le Connais jusqu'à Bourg-Chanin sud. C'est la raison pour laquelle il faut avoir 2 ponts de relevage et puis après rejoindre soit par Bel Air, soit un peu plus haut avec des ponts de relevage. Voilà. Mais bon, il nous a paru intéressant de déposer ce dossier, sachant que nous avons d'autres dossiers assainissants qui ont été déposés par ailleurs et pour lesquels nous attendons le droit de subvention, notamment dans le cadre des CRT. Avez-vous des questions à poser? Bien, je vous demande qui est pour l'adoption de cette délibération, qui s'abstient, qui est contre. Je vous remercie. Tarification spectacle culturel, je vais passer la parole à Franck Joly. Alors, vous savez tous que quelques temps, on va recevoir Jean-Marie Billard avec Pirogue. Non, je viens là, non. Et ce qui se passe, c'est que, alors déjà, dans un premier temps, on a créé, par réalité, une régie. Donc c'est le principe de pouvoir que la mairie puisse encaisser de l'argent, alors soit des chèques ou soit des espèces. Et maintenant, donc, il faut qu'on décide aussi donc, le tarif. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va organiser on va organiser une manifestation culturelle, il faudrait qu'on fixe le tarif de la soirée à chaque fois. Donc là, en fait, c'est donc ça sera la décision qu'on va prendre. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant. Si vous avez des questions avant que je dise rejoignez-moi. Si vous avez des questions. Comment il a été 30 €. Oui, voilà, comment ça a été indiqué ce prix? C'est le prix moyen pour les spectacles de Bigard. D'accord. Parce que c'est un Alors, sachant que. c'est plus cher, moi, normalement. Non, mais là, c'est
En fait, donc là c'est un spectacle d'entraînement en fait. Donc il vient, il se rend pour son rodage, enfin, c'est entraînement pour son spectacle, je suppose, c'est au Zénith, je suppose. Voilà, c'est un entraînement ça. Donc il cherche des salles moyennes entre 500 et 600 personnes, justement pour pouvoir organiser piloter son truc. Quoi. Ouais. On rentrerait dans notre prêt là. Logiquement, oui. Si on fait 600 places pour 30 €, on rentre dans notre souhait. Voilà. Alors après, bien sûr, donc, il y aura une buvette en plus. Alors pour l'instant, on n'a pas encore trop décidé. Ce sera peut-être une association qui va s'en occuper ou on va voir, on ne sait pas encore. On n'a pas encore choisi sa dernière partie qui reste à voir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette régie qui est mise en place, donc elle va servir aussi donc, pour les futurs soirées spectacles qu'on va faire. On a déjà une en décembre qui va arriver, où ce sera donc un concert, donc ce sera un récital Brel, Ferrat et Brassens. Donc il y a 48 musiciens qui viennent. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir se servir de la régie. Et j'ai été contacté aussi cette semaine donc, par un producteur de. Bon, je sais que donc il y a Didier Gustin, Thierry Beccaro, ils sont plusieurs quoi. Donc là, on sera plus sur des spectacles de théâtre. Et ça sera sur 2022, donc on commence à regarder. Peut-être qu'en 2022, on aura peut-être un programme culturel d'une de ce nom, j'espère qu'on pourra le faire. C'est qui le producteur Je vais te donner le nom, mais c'est Xavier quelque chose. Comment Je peux te dire le nom. C'est. Je sais qu'il est en Normandie. Si je trouve mon papier, je vous le dis, sinon je vous dirai plus tard. Bernard Hinault. Non, c'est Bernard Hinault, mais c'est Xavier Leplat. C'est l'équipe des grands théâtres, ça s'appelle. C'est un producteur donc, qui fait, alors entre autres, il fait Franck Leboeuf avec Nicolas Vitéo, Christine Lemler et Véronique Demonge. Il fait aussi donc les cachetiers, c'est avec Didier Gustin, Thierry Beccaro, Julien Cafaro, Xavier Le Tourneur et Fabienne Galou. Et il fait aussi Cache-moi, si tu veux, c'est avec Laure Blair, Léa François et Jeanne Raymond. Donc il a proposé 3 spectacles. On va pouvoir en faire peut-être 1 ou 2 sur 2020. Sur 2022 en fait. Voilà. C'est une autre question. Oui, les places, elles vont être mises en vente où? Alors les places, donc elles sont en bleu. Donc en fait, donc, elles vont être mises en vente à la mairie. Et en principe, elles doivent arriver d'ici la fin de la semaine. On attend l'imprimeur, mais en principe, ça sera livré fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. Donc il y aura une communication Facebook. Et puis en plus, il y aura une communication de la grande Saint-Jean d'Info qui va être distribuée entre aujourd'hui et demain. Donc là, c'est vrai que les habitants seront au courant demain. Ou après-demain, suivant la distribution. Donc il va falloir vous dépêcher parce qu'en fait, il n'y aura que 600 places. Je rigole, mais bon. Et les billets vont être retirés à la mairie ou Ouais. ça va être aussi par internet? Non, Retirés sur place? Non, pour l'instant, au début, donc il n'y aura que la mairie. Que Ouais. la mairie, d'accord. Ce serait soit par chèque ou soit par espèce. Et chèque au nom du Trésor public. Donc je lis la liste. Ah oui. Alors, monsieur le maire expose à l'Assemblée un spectacle qui est le 4 septembre 2021 à la Cléronne. En effet, Jean-Marie Bigard a souhaité se produire à Saint-Jean-de-Maurice dans le cadre de sa tournée nationale. Pour permettre à la commune de percevoir le montant des ventes des billets, la commune doit justifier auprès de la trésorerie du prix de billet de l'année. Le conseil municipal, après délibération, avec Isseroy, on fixe le prix de billet d'entrée à hauteur de 30 € par place et autorise M. le maire à signer le document s'y rapportant. Voilà.
Donc, qui est pour? Qui est contre? Contre? Il est pour, contre et il s'abstient en même temps. Mais il n'avait pas baissé la main. Ah, d'accord. Et qui s'abstient du coup? Personne. Bon, merci. Merci. Du coup, c'est voté à. Bien, nous allons attaquer les questions diverses. Complémentaire. Ah oui, j'ai un autre jour complémentaire, effectivement, excusez-moi. Alors, je vais vous lire le texte de la délibération. Vous allez avoir des photos qui vont être exposées, ça vous permettra de peut-être mieux cerner le sujet. Terrain compensatoire pour l'aménagement de la ZAC Libertech. Président du syndicat mixte Libertech en charge de l'aménagement de la ZAC, Libertech sur les communes de Belleville, Beaujolais, Charentais et Saint-Georges-de-Renins a sollicité la commune par courrier en date du 7 juin 2021 dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de compensation. En effet, dans le cadre de l'application des mesures de l'arrêté préfectoral numéro 2014-E41, le syndicat mixte Libertech recherche des terrains compensatoires à l'extérieur de l'emprise de la ZAC dans un rayon de 15 km autour de celle-ci et pour lesquels une plus-value écologique devra être apportée. Dans le détail, 15 hectares de culture avec des pratiques compatibles à la reproduction bolicnène criard, sécurisation du foncier et modification de pratiques culturelles, 22 hectares de prairies bocagères, sécurisation du foncier, modification de pratiques culturelles et éventuellement renforcement du linéaire de haies, 5 hectares pour l'aménagement de plateformes pour la nidification de bolicnène criard. Il est dans l'intérêt de la commune que l'aménagement de la ZAC Libertech puisse se réaliser dans les conditions demandées et il est proposé au conseil municipal d'indiquer que la commune répond positivement à cette sollicitation et qu'elle entreprendra tout ce qu'elle peut pour arriver aux objectifs de cette compensation. La commune de Saint-Georges-de-Renins est propriétaire de diverses parcelles à proximité de la ZAC Libertech qui pourraient rentrer dans le champ de cette recherche. Aucune action spécifique n'est prévue sur celle-ci et il n'est pas programmé d'investir dans des travaux d'aménagement de plantation sur ces parcelles. Néanmoins, si le syndicat mixte Libertech souhaite pouvoir disposer de toute ou partie de ces terrains, il devra prévoir de payer les coûts liés aux procédures et aux aménagements qui seront programmés après définition de l'intérêt écologique de ces terrains. Les projets de convention seront établis entre la commune propriétaire, l'exploitant agricole, le cas échéant, et le syndicat mixte Libertech en charge de la réalisation et du suivi des prescriptions écologiques nécessaires à la compensation de la ZAC. Le conseil municipal, après délibération, décide de confirmer au syndicat mixte Libertech l'intérêt de la commune pour cette démarche et de répondre favorablement à la recherche de terrains compensatoires pour l'aménagement de la ZAC Libertech, d'autoriser le maire à finaliser le projet de convention avec le syndicat dans cette optique, en précisant que tous les frais seront supportés par ce dernier. Alors aujourd'hui, nous avons identifié 29 hectares qui peuvent présenter un intérêt écologique suffisant. Ces terrains sont actuellement exploités, par conséquent la démarche consiste à avoir les fermiers et essayer de trouver un accord avec eux afin qu'ils puissent contracter sur des baux environnementaux qui sont des baux un peu spécifiques qui nécessitent des pratiques culturelles particulières. Par conséquent, c'est une démarche de discussion dans un premier temps avec les agriculteurs, les fermiers, et de conventionner avec eux dans un second temps, sachant que l'impact de ces discussions sera pris en charge par le syndicat mixte Libertech, la commune étant chargée de mettre à disposition des terrains suffisants. Alors, aujourd'hui, nous demandons, on parle de 42 hectares, donc on en a 29, Belleville en a à peu près autant. Nous avons encore du foncier disponible qui n'est pas exploité. Donc, nous pensons arriver à satisfaire cette compensation, sachant qu'elle est indispensable pour le redémarrage des travaux de Libertech et pour la poursuite du projet qui est quand même très important sur un plan économique pour la région, pour notre secteur, puisque nous avons la phase 2 qui est engagée, nous avons des entreprises qui vont venir dans
sur la phase 1, on va remplir complètement la zone. Il y a la phase 2 qui est essentiellement sur Charentais, puis la phase 3 qui sera sur Saint-Georges dans un deuxième temps. Voilà. Si vous avez des questions, alors il y a deux types de compensation. Le premier type de compensation est pour le dictème criard. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le fréquenter. C'est un volatile oiseau migrateur qui revient régulièrement sur notre territoire pour se reproduire. Il arrive février-mars, là il folâtre un petit peu avec sa compagne, ce qui génère des œufs, 2 maximum. Et puis au mois de la ponte, une première ponte se fait à l'été, et peut-être une deuxième si ça veut rire. Et ils remigrent fin août, le départ se faisant. Ils ont des pistes spéciales à Arnas, puisqu'ils se regroupent sur Arnas afin de repartir vers leur pays hivernal. C'est un animal qui vit sur des galets, des roches, des cailloux, ou de la terre, mais vierge, qui est assez craintif mais difficile à voir. Il est assez sympathique, il est joli, il est mignon. Il a des genoux un peu épais, ce qui lui donne le surnom de thick knee en anglais. Il a un bec jaune, enfin, il peut être attachant. En revanche, il nous occupe bien au syndicat mixte Liberté, parce qu'on a déjà réalisé 2 ornithodromes. C'est ballot parce qu'ils n'ont pas été bien faits et il ne veut pas y aller. Il ne veut pas aller dessus. Il est un peu têtu, cet animal. Par conséquent, nous allons essayer de trouver autre chose. Par contre, ils se plaisent juste à côté. Chez toi, non? Non, pas chez moi. Tu les connais bien, Pas chez moi. Non, mais alors, nous avons des agriculteurs à Saint-Georges qui les côtoient régulièrement. Et effectivement, il y en a déjà qui les respectent, puisque lorsqu'ils sont dans une terre et que le tracteur passe, on s'arrange pour faire des déviations, pour les éviter, et ça fonctionne. Il est assez difficile à voir parce qu'il a une couleur qui ressemble à celle de la terre, l'argile de chez nous notamment, et il a l'habitude de se tapir. Par conséquent, il est très difficile de voir. Il a un cristillant qui est en 2 tons, donc il sort un peu fin d'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est la première série de compensation. Et la deuxième série, c'est pour les cortèges bocagés, c'est-à-dire pour avoir des prés qui soient un peu traités différemment, avec éventuellement des plantations de haies, ce qui n'empêche pas d'avoir une culture au milieu, qu'elle soit céréalière ou autre. Ça peut être de l'élevage, ça peut être tout un de choses, sachant que si l'objectif c'est également de planter davantage de haies, et ça je pense que c'est une bonne chose, ça va amener un petit peu plus de biodiversité que nous avons perdue dans le temps et qu'il serait évidemment bien intéressant de retrouver. Il y aura la contrainte pour l'agriculteur sera pour ce type d'activité lorsqu'il y a des foins ou de l'élevage, c'est de faire, enfin du foin surtout, c'est de faire des fauches tardives après le 20 juillet, puisque c'est le moment où ils ont nidifié, et là on peut les déranger un petit peu et ils accepteront d'aller ailleurs. Aussi bien les œufs d'Ictème, et puis pour les pâturages, pour toute la biodiversité, il faut avoir ce type de gestion culturelle. Alors il est évident que dans ces terrains, les lois environnementaux prévoient de diminuer les intrants, d'avoir pas de désherbage bien sûr, et puis des produits phytosanitaires en quantité extrêmement limitée pour avoir une culture, ce qui va bien dans le sens de ce que nous souhaitons aujourd'hui, une culture dans le sens un petit peu plus écologique, un petit peu plus environnemental. Voilà, si vous avez des questions. J'ai une question, parce que j'ai du mal à voir où ça se situe. On est à côté du Moldego, là, c'est ça? Alors là, on a aussi bien Saint-Georges que Belleville. Alors voilà, ça c'est Liberté, c'est l'emprise de Liberté. La phase 1, elle est là, jusqu'à la Mézerie. Et la phase 2, c'est on passe la Mézerie, on fait le pont et on aménage jusque-là. Et puis après, la phase 3, c'est Saint-Georges, Charentais ou Charentais ici. Et les terrains compensatoires, c'est ceux qui ont été identifiés, puisqu'un écologue passe pour voir s'ils ont une qualité suffisante qui permette
de réaliser les compensations souhaitées. Il se situe à peu près par là. Tous ces terrains-là, en jaune, ici ce sont des terrains qui appartiennent à Belle-Île, ici ce sont des terrains qui appartiennent à Saint-Georges. Voilà, on est sur le marais de Boitray, ici on est sur les Guenards de Patural, là où il y a le site de l'UDNA, les terrains qui sont loués à Jérôme Rosier. Pardon. Oui, excuse-moi. C'est pas pratique, il faudra prévoir un autre truc. Donc, par là, on est plutôt sur le Gondogé, et là, on est sur Drouin, et puis ici, on est en face de Drouin, à la limite de Charentais et de Saint-Georges. Voilà. Puis là, surtout dans le Val-de-Saône, nous avons des terrains. Alors, la difficulté ici, c'est que nous sommes en ENS et en site Natura 2000. Et un terrain qui a déjà une qualité environnementale ne plaît pas trop à l'adréal, il faut apporter une plus-value écologique. Alors c'est pas facile quand on est déjà comme ici dans un ENS qui est géré, Christian, avec une volonté d'améliorer la biodiversité, de mettre des frais à rocher, etc. C'est difficile d'améliorer encore la qualité écologique. C'est la raison pour laquelle on s'est aujourd'hui focalisé plutôt sur ce terrain. Et ils n'imposent pas des terrains en périphérie du projet. Ça peut vraiment être s'éloigner 15 km. 15 km. Il faut aller chercher sur les autres communes alentours. 15 km, ça va loin aussi. Je le dictateur, il a un plan. Bah, de toute façon, c'est fléché. Oui. C'est mieux pour les camions action. Ce qui fâche. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions? Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer que la commune s'engage dans cette démarche et répond favorablement à la recherche de terrain compensatoire pour l'aménagement de liberté? Et est-ce que vous m'autorisez à finaliser le projet de convention avec le syndicat et les agriculteurs dans cette optique, précisant que tous les frais sont pris en charge par le syndicat? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Questions diverses. Aussi, c'est vrai. Florence? Alors moi, je voulais juste vous dire que suite au déconfinement, les associations reprennent un peu vie au cœur du village. Donc on va déjà avoir le 3, 10 et 17 juillet le handpot. Donc c'est le handball qui organise des matinées découvertes. Donc n'hésitez pas à emmener vos enfants. Ensuite, on aura à Saint-Georges-en-Fête le 10 juillet. C'est organisé par le comité des interclasses, un feu d'artifice qui est financé par la municipalité. Et le CDI fera des planches repas qui seront à réserver avant le 4 juillet au Café de la Plage chez Gilou. Et pour finir, le 23 juillet, en partenariat avec la mairie et la CCSB, donc le Festivité en Beaujolais, qui est un cinéma plein air, donc qui aura lieu le vendredi 23 juillet à 21h45, où vous pourrez venir visionner Vaillant, Pigeon de combat. C'est un cinéma de plein air. Et il y aura une buvette qui sera organisée par l'Interclasse en 1. Vaillant, je vous rappelle, c'est le pigeon qui avait, en 1916, pendant la bataille de Verdun, qui était parti du fort de Vaux pour prévenir l'état-major de la fin des combats et qu'ils étaient obligés de se rendre et que les derniers survivants ne pouvaient plus tenir contre les Allemands. Donc cet animal est arrivé, c'est une histoire vraie bien sûr, cet animal est arrivé à Verdun et il s'est écroulé, il est mort, il avait porté son message et je crois que c'est le premier ou le rare qui fut décoré de la Croix de guerre. On peut dire que c'est une BD, hein, c'est sous forme de bande dessinée, je crois. Dessin animé, oui, pardon. Tu fais des chèques? Le producteur est de Shrek.
peut intervenir avec des questions diverses. Je voulais donner deux informations, notamment par rapport aux travaux de la commission scolaire. Le vendredi 25 dernier a été remis aux enfants de CM2 une calculette pour leur rentrée au collège. Il y a 59 enfants en CM2 au collège, 51 étaient présents. Ils étaient accompagnés d'un, voire deux parents. Donc nous étions 150 personnes à faire une réception et ça a eu un franc succès ce vendredi dernier. D'autre part, la commission scolaire aussi travaille sur avec l'étude de la mise en place d'un conseil communal des enfants et nous pensons le mettre en place à la rentrée de septembre 2021. Donc au cours de l'été, nous finaliserons toutes les procédures pour cette mise en place. Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau sur le bureau d'études pour le projet du centre-bourg? Alors, pas encore pour le bureau d'études, puisque nous sommes en train de contacter un architecte du patrimoine pour se joindre à l'équipe. Donc c'est le seul. En revanche, pour l'étude d'assainissement, c'est le bureau SAFEJ qui est pressenti. Et pour l'étude de programmation du futur restaurant scolaire, c'est un bureau d'études dont j'ai omis le nom. C'est l'équipe de bureau d'études. Et cela, il y a Beaumont, mais il y en a d'autres qui sont 3 ou 4. Ce sont ceux qui seront retenus. Et pour le reste, il y a un tout petit problème de méthode. Voilà. Mais ça va se faire. D'autres questions? Alors, je vous rappelle qu'hier, il y avait des élections. Je vais quand même vous donner les résultats de Saint-Georges. Je vous confirmer, parce que vous les avez tous eus. Donc, pour les élections cantonales... pardon? Départementales. Oui, c'est un canton, donc départemental. Si vous voulez, ils sont en train de taquiner. Il y a eu 945 votants, 865 exprimés. 2332 abstentions, ce qui fait 61,16% d'abstention, ce que nous pouvons déplorer. La liste de Sylvie Épinat et Michel Tien a recueilli 423 voix, soit 48,90% sur Saint-Georges, et la liste de Nathalie Petrosi-Bénadian et Guylaine Blangial, 442, soit 51,10%. En revanche, au total du canton, la liste Sylvie Épinat Michel Tien a recueilli 3398 voix, soit 51,38%. Et la liste Guylaine Blangial, Nathalie Petrosi-Bénadian, 3216 voix, soit 182 voix de moins, pour 48,62%. Le taux de participation était de 31,66%, un petit peu mieux qu'à Saint-Georges, mais encore insuffisant pour dire que c'est une élection normale. Voilà, on ne peut que féliciter tous les candidats. Notre collègue Olivia Debatty qui s'est bien démenée, qui a fait un score très correct, plus qu'honorable. Et bon, c'est la loi du sport, il faut des gagnants et puis des gens qui arrivent derrière. Donc félicitations aux gagnants, en espérant que derrière tout se passera bien pour tout le monde. Pour les élections régionales, c'est mon mot là, ceux qui me taquinent. Il y a eu sur Saint-Georges 924 votants, soit un peu moins que pour les cantonales, 907 exprimés, 2353 abstentions. La liste de Mme Grébert a obtenu 151 voix, soit 16,65%. La liste de M. Wauquiez, 570 voix, soit 62,84%. Et la liste de M. Cotarac, 186 voix, soit 1,51%. Sur le plan régional, donc les votes cumulés, la liste de Mme Grébert a eu 33,65%, soit 51 sièges sur l'ensemble de la région. La liste de M. Laurent Wauquiez, 55,18%, soit 136 sièges. Et la liste de M. Grébert, 11,17%, soit 17 sièges. Voilà. Et puis... Pardon. On peut remarquer quand même la très bonne organisation des services administratifs de la commune quant aux organisations de ces élections. Elles se sont déroulées certes avec une participation très faible, mais elles se sont très bien déroulées. On peut que les féliciter.
Oui, merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez aidés dans cette démarche qui n'était pas très simple. Alors c'est vrai que la salle culturelle se prête bien à cette fréquentation, mais bon, on peut toujours mobiliser cette salle pour ça, il vaut mieux des spectacles que Franck va nous proposer prochainement, qui sont beaucoup plus amusants. Prochain conseil, je vous propose la date du 26 juillet 2021. Alors j'ai seulement une question à vous poser et vous demander de valider. Est-ce que les horaires, nous avions 20h30 tout le temps, depuis la crise on est descendu à 19h, voire autre. Est-ce que 19h ou 19h30 vous conviendrait, ou est-ce que vous voulez qu'on revienne à 20h30? Qu'est-ce que vous préférez? On trouve que 19h, 19h30, ça permet d'être libre plus tôt, et puis de continuer à passer une soirée, pour ceux qui le souhaitent, je sais pas. Avez-vous des idées? Qu'est-ce que vous préférez? 19h? 19h30? 19h15. Alors Franck viendra à 19h15, mais pour les autres, je vous propose 19h30, si vous êtes d'accord? Merci. Donc le prochain conseil, le 26 juillet à 19h30. Pour l'instant, ce conseil aura un ordre du jour relativement restreint. On ne sait pas s'il arrivera d'autres choses. Il n'est pas impossible que nous le décalions si vraiment il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que l'été, on préfère passer à autre chose. Il y en a qui ont déjà commencé. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, je déclare clos ce conseil du 28 juin 2021. Je vous remercie pour votre présence et votre participation active, et pour ceux qui vont partir bientôt, bonnes vacances.